première chose, je vais peut-être te surprendre, mais c'est de ne rien faire. Euh, Parce que c'est dans le lâcher, alors je ne vais pas dire lâcher prise parce que on entend ça partout, c'est pénible, mais c'est dans le l'accepter de ne rien faire. Et la première chose, les premières minutes sur le tapis, je dis ça avec un respect et une tendresse infinie pour mes élèves, et je vois dans quel état elles sont quand elles arrivent. Parce que le simple fait d'arriver à se poser sur le tapis, juste quelques minutes, c'est la condition sine qua non pour arriver à se rencontrer, à se retrouver soi-même. Et d'abord se poser, d'abord ne rien faire, ce qui peut être terrifiant, mais terrifiant Ouais. pour certaines personnes, au-delà des pathologies voilà, plus graves de gens qui ne peuvent pas rester immobiles ou qui peuvent pas, qui ont peur de fermer les yeux, etc. Moi, je n'oblige pas à fermer les yeux, chacun fait comme il veut, mais déjà, c'est difficile. Et ce premier temps de reconnexion, parce qu'on me dit, oui, mais enfin, mais je fais rien. Et j'en vois qui sont comme ça sur le tapis, En train de, ouais, c'est ça. Donc, ça déconnecte pas. C'est le premier sas. Et quoi qu'il arrive, il y a toujours ce sas. Alors, soit on est sur le tapis allongé, soit on est debout, ça dépend de, voilà. Mais il y a toujours un moment parce que pour se reconnecter à son corps, il faut déjà essayer de faire taire le reste. Donc après, j'ai été enseignante en maternelle pendant 20 ans, donc en fait, j'utilise les mêmes outils. C'est-à-dire que je sens, je vois dans quel état est le groupe, l'énergie du groupe. Et soit je commence par des choses hyper dynamiques pour justement les rebooster, puis après, ça lâche petit à petit. Soit effectivement, quand je sens qu'elles sont peut-être un petit peu plus réceptives, on peut tout de suite commencer par un temps de calme et alors, c'est ne rien faire, mais c'est ne pas bouger. Ça dure pas tout le cours, hein. Première minute. Et puis revenir au sens. Donc, c'est pas plus tard que tout à l'heure, j'ai fait ça. J'avais un cours dans le 17e et j'ai fait ça. Je leur ai proposé simplement parce qu'il y avait du bruit, il y avait. Bon, on va utiliser ça. En fait, il faut utiliser ce qui se passe autour. Je leur ai dit, OK, écoutez les bruits, d'où ils viennent, simplement sans chercher à savoir ce que c'est. Et puis petit à petit, par les cinq sens, enfin presque, parce que bon, le goût, pas grand-chose là sur le moment, mais par les autres, par les quatre sens, revenir aux perceptions extérieures. Et ça, en yoga, bon, je ne vais pas développer ça spécifiquement, mais ça fait partie des textes. D'abord, les sens extérieurs qui nous ramènent petit à petit à l'intérieur. Et puis à la respiration. Et là, le mouvement peut se faire.